Plus de 17 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que l'aide du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement durable apporte à notre pays, un montant supérieur à l'engagement pris par ce partenaire lors de la réunion des donateurs tenue à Bruxelles. L'information a été donnée aujourd'hui au cours de la 7e commission mixte entre les deux pays. Réduire l'impact de la crise dans plusieurs communes de la région de Tombouctou, c'est l'objectif d'un nouveau projet qui vient d'être lancé dans la cité des 333 saints. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, série d'audience à Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu successivement Hassoumi Massoudou, ministre de l'Intérieur du Niger, et Romain Cheidneder, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. Si la première délégation a annoncé le soutien du peuple du Niger à l'endroit du Mali, la seconde a parlé des différentes politiques de développement de notre pays. Compte rendu d'audience avec Garibou Pérou. Le ministre nigérien de l'Intérieur est l'hôte du jour du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre Hassoumi Massoudou, c'est son nom, est venu d'abord transmettre le message de son président au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et par la suite recueillir ses points de vue sur la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région. Il s'agit pour l'essentiel de transmettre ses amitiés à son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, et marquer sa solidarité et la solidarité du peuple nigérien avec le peuple malien. En toutes circonstances, nous sommes avec le peuple malien. Nous partageons les analyses du président Ibrahim Boubacar Keïta et le président m'a envoyé pour recueillir ses points de vue sur la situation de notre sous-région, la situation sécuritaire au Sahel et les problèmes communs auxquels nous faisons face. Juste après le ministre nigérien, le chef de l'État reçoit un autre ministre, mais cette fois-ci, celui de la coopération et de l'action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. Romain Schneider est venu faire le point des programmes en cours et d'orienter les axes de coopération pour le nouveau programme. Je suis ici pour parler avec notre partenaire qu'est le Mali depuis de longues années en ce qui concerne la coopération au développement, de revoir un peu les programmes et les projets qu'on a fait ensemble dans les différents programmes indicatifs de coopération, le PIC 1 et le PIC 2, qu'on est en train de terminer maintenant dans les différentes régions, que ce soit au sud ou au nord du pays. Également de voir maintenant quels peuvent être les points forts qu'on peut mettre dans maintenant le programme indicatif de coopération 3 qu'on est en train de préparer avec nos amis maliens. Les grands axes resteront les mêmes que dans les prochains programmes indicatifs, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la formation professionnelle, mais également l'eau et l'assainissement, également la gouvernance, mais on va axer, on est en train de négocier maintenant, axer le nouveau programme indicatif plutôt vers la politique agricole pour également permettre également ici au Mali simplement également de renforcer leur économie et les emplois dans ce secteur-là. Le coût des programmes en cours s'élève à 62 millions d'euros, soit environ 41 milliards de francs CFA. Les programmes les plus favorables présentés aujourd'hui par Romain Schneider, le ministre nigérien à notre pays, traduisent la volonté que l'État est en train de consentir. Une volonté qui marquera encore plus fortement la présence du Mali dans le concert des nations. Il s'agit des contrats de coopération pour construire ensemble la paix et promouvoir le développement. Nous restons toujours avec ce partenaire, l'aide du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement durable du Mali. Post-crise s'élève à plus de 17,5 milliards de francs CFA, un montant supérieur à l'engagement du Luxembourg à la réunion des donateurs tenue à Bruxelles. Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire de Luxembourg a tenu à rappeler la particularité donc, qui existe entre nos deux pays. Reportage Aïssata Ibrahim Maïga. Cette 7e session de la commission de partenariat entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg fait le point des différents projets financés par le Luxembourg dans notre pays afin de détecter les problèmes qui entravent leur réalisation. Cet intérêt particulier car selon le ministre luxembourgeois, le Mali est un partenaire cher de son pays. Comment ne pas citer, pour s'en féliciter, l'appui du Luxembourg dans le domaine humanitaire au nord du Mali, suite à la crise politico-sécuritaire qui a secoué notre pays, mais aussi la contribution et l'appui à la mission européenne de formation EUTM, à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA,
l'appui au processus électoral du Mali et l'engagement pris lors de la conférence de Bruxelles. Évoquant d'ailleurs la conférence des donateurs pour le développement tenue à Bruxelles, le Luxembourg s'était engagé à contribuer à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Les 11 milliards de cet engagement ont déjà été déboursés. À cela, il faut ajouter 6,5 milliards prévus pour l'année en cours. Une contribution qui est au-delà des attentes. Pour cette tranche, un domaine attire le partenaire luxembourgeois. Je tiens à souligner que notre appui se fait entièrement sous forme de dons et que l'assistance est non liée, conformément au principe de l'efficacité de l'aide élaborée à Paris et à Busan. Je me réjouis que cette rencontre soit aussi l'occasion d'entamer avec vous l'identification du prochain PIC 3 pour la période 2015 à 2019. Notre suggestion pour le prochain PIC est de concentrer encore plus nos efforts à la fois sur le plan géographique et surtout sur le plan sectoriel avec comme but majeur la lutte contre la pauvreté et la faim. Vu l'immense potentiel agricole du Mali, largement sous-exploité, on aimerait se concentrer beaucoup plus sur le développement agricole et local, un peu sur le modèle de nos interventions passées dans la plaine de Zan. En plus du programme indicatif de coopération, le pays soutient le Mali depuis 2009 dans la conservation des manuscrits de Tombouctou avec un projet doté d'une enveloppe de 2,6 milliards de nos francs. Sur le plan sécuritaire et parlant des derniers événements survenus à Kidal, le ministre Romain Schneider a fait part de son inquiétude. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères au gouvernement malien et aux familles des personnes décédées. Je ne peux ici que soutenir les nombreux appels de la communauté internationale à la retenue, au maintien du cessez-le-feu et en faveur d'une reprise immédiate d'un processus de négociation crédible et ouvert à tous, permettant d'instaurer la stabilité et une paix durable dans tout le pays, dans le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères a souligné l'importance de cette rencontre qui se tient d'ailleurs à la veille de la 39e session du Conseil des ministres ACP-UE prévue dans quelques semaines à Nairobi. Il a aussi souhaité que la présente rencontre donne plus de dynamique à une coopération plus vigoureuse et mutuellement avantageuse. Au terme de cette journée de travail, le ministre Abdoulaye Diop s'est réjoui de la qualité des débats, fruit de la parfaite coordination entre les deux parties. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a été interrogé par Aïssata Ibrahim Maïga. Comme vous le savez, le Luxembourg est un partenaire important du Mali qui intervient dans plusieurs zones au sud et au nord du Mali, et dans un cadre de coopération que nous apprécions énormément. Nous nous félicitons de cette présence-là. La deuxième chose, c'est vraiment, je crois, les domaines d'intervention qui sont identifiés nous semblent très pertinents par rapport à la réalité du pays, que ce soit dans le domaine aujourd'hui de la décentralisation, du développement rural, mais aussi de la dimension économique qui est un peu plus mis en avant, de même que la dimension genre qui sont des données importantes. Vous savez aussi que le Luxembourg est un pays extrêmement important aujourd'hui pour le Mali. Le Luxembourg siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et ceci pour nous est un élément extrêmement important d'avoir un partenaire, un pays ami qui est au fait de la réalité non seulement à Bamako ici mais sur le terrain. Mais vous savez aussi que le mois prochain le Luxembourg prendra la tête de l'Union européenne et nous pensons que tout ceci constitue des opportunités supplémentaires de collaboration. Donc vraiment, je pense que nous nous félicitons de la qualité du dialogue que nous entretenons avec le Luxembourg dans ce cadre-là. Fin cet après-midi de la première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2014. Les conseillers nationaux ont pu cerner les contours des différents textes soumis à leur approbation. Le président de l'institution a appelé les conseillers nationaux à s'impliquer dans l'organisation des élections communales prochaines. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Après un mois d'intenses travaux, la première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2014 a connu son épilogue ce mardi. Un nouveau bureau a été élu pour impulser une nouvelle dynamique à l'institution. Je m'empresse d'exprimer toute notre satisfaction à l'endroit du gouvernement pour nous avoir transmis pour la première fois, je dis bien pour la première fois, autant de dossiers qu'il n'en a été depuis l'installation du Haut Conseil de collectivité, c'est là dans le champ de ses compétences et à terme échues.
Pour le président de cette institution, les conflits armés doivent nécessairement trouver leur solution à travers la décentralisation qui demeure un cadre approprié d'expression plurielle. Notre pays vient encore une fois de plus de vivre un véritable drame consécutif à un regain de tensions survenu les 17 et 21 mai dernier dans la région de Kidal, opposant nos forces armées de sécurité et les groupes armés, portant ainsi un coup d'arrêt au processus de dialogue, quoique timide mais nécessaire, enclenché depuis la signature de l'accord préliminaire de Ouaga. L'institution a profité de cette session pour appeler les groupes armés à déposer les armes et à mettre un terme au conflit fratricide. Le Haut Conseil des collectivités apprécie la promptitude avec laquelle l'Union africaine s'est saisie de ce brûlant dossier. Cet accord obtenu in extremis ouvre certainement de nouvelles opportunités propices au retour d'un climat de quiétude et de sécurité dans la perspective de pourparlers inclusifs intramaliens qui se profilent à l'horizon. Aussi, invitons-nous toutes les parties à faire preuve d'entrain afin de donner de réelles chances de réussite à la médiation. Les participants ont observé auparavant une minute de silence en la mémoire de nos militaires tombés sur le champ d'honneur. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication vient de boucler une tournée d'information en Europe et en Amérique. Pour rendre compte des résultats de sa mission, le ministre était cet après-midi devant la presse. Pour Mahamadou Kamara, la mission a été satisfaisante. Nyanya Aliou Traoré, reportage. Durant 10 jours de tournée d'information, le ministre de la Communication a sillonné l'Europe et l'Amérique avec comme objectif principal donner l'information correcte sur la situation qui prévaut au Mali, particulièrement à Kidal. Pour cela, Mahamadou Kamara. Le premier est la presse des pays concernés. Le deuxième est notre diaspora, nos compatriotes présents dans ces pays. Et troisièmement, quelques rencontres politiques. Pour ce qui est de la presse, je pense que vous avez eu les uns et les autres certains échos. On a souvent reproché aux autorités de ce pays, par le passé, de laisser d'autres dire la réalité du Mali à notre place. Et souvent, cette réalité n'était pas exacte. Nous avons rencontré nos compatriotes, comme je l'ai dit, qui étaient en réel besoin d'informations. Imaginez, vous êtes loin du pays, vous entendez toutes sortes d'informations, vous ne savez pas ce qui s'y passe réellement. Je pense que cette visite a été saluée par eux. Pour ce qui est des contacts politiques, nous les avons limités puisque c'est avant tout le rôle du ministère des Affaires étrangères d'œuvrer dans ce sens-là. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un appui intact de la part de nos partenaires au Mali. C'est clair, que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis d'Amérique, ils sont les uns et les autres nos alliés et nous l'ont redit. Ils ont les uns et les autres renouvelé leur soutien au Mali dans le cadre du respect strict et scrupuleux de l'intégrité territoriale du Mali, mais aussi dans le cadre d'un appui à la lutte antiterroriste. C'est donc un ministre satisfait qui s'est présenté devant les médias au cours de cette conférence de restitution de mission. Nous sommes très satisfaits de cette tournée parce que nous estimons qu'elle a permis au Mali de porter. Elle a permis au Mali d'avoir une voix sur la scène internationale et de pouvoir dire à tous nos amis dans le monde, à nos compatriotes, où qu'ils soient, quelle était la situation réelle au pays et surtout quel était l'engagement de l'État de tout faire pour que l'intégrité territoriale soit respectée, de demander l'appui de nos partenaires pour lutter contre le terrorisme et d'aboutir à une sortie de crise par la voie du dialogue. Donc je pense que ce message a été compris partout où nous avons été, en Europe comme aux États-Unis, et nous avons un soutien renouvelé de la part de l'ensemble de nos partenaires. Donc mission positive. L'actualité s'est invitée à la rencontre. Le ministre a donné des éclairages sur ses missions et celles du porte-parole du gouvernement. Il a également évoqué les bonnes relations existantes entre le Mali et le FMI. C'est que les relations avec les institutions internationales sont bonnes. Il n'y a pas de problème. Simplement, lorsqu'ils viennent et qu'ils font la revue, ils vous demandent des informations. Nous avons donné toutes les informations concernant l'acquisition de l'avion, qui aujourd'hui ne fait plus aucune polémique, malgré ce que certains en disent. Ensuite, le FMI a également demandé des informations sur les contrats d'équipement militaire. Bon, les récents événements ont bien montré qu'il était nécessaire d'équiper notre armée. Donc sur le fait qu'on achète des équipements pour l'armée, il n'y a aucune équivoque, aucun doute, aucune remise en question.
Ce que demande le FMI, c'est comment vous avez fait pour financer. Donc comme ils n'ont pas terminé ce travail, ils n'ont pas encore eu toutes les informations qu'ils ont demandées, la revue est décalée. Voilà, donc les sommes qui devaient arriver du FMI sont décalées de quelques semaines, de pas trop longtemps on l'espère, mais elles ne mettent aucunement en péril le budget de l'État. Ouverture ce matin à Addis Abeba de la réunion ministérielle États-Unis-Afrique sur l'énergie, assurer un changement durable pour la croissance de l'énergie. C'est le thème de cette rencontre qui regroupe une trentaine de ministres et responsables du secteur de l'énergie. Il s'agira donc au cours de cette rencontre de 2 jours de dégager des pistes de réflexion pour relever les défis énergétiques tout en privilégiant les énergies renouvelables. Plusieurs thèmes seront débattus par les ministres, notamment la gouvernance pour encourager le financement de l'énergie, la place des femmes dans le domaine de l'énergie, le rôle des énergies renouvelables dans le développement ou encore l'utilisation de gaz naturel pour booster la croissance énergétique. La délégation malienne à cette rencontre comprend, outre l'ambassadeur du Mali en Éthiopie, Boubacar Gourou Dial, le PDG de la Madère, les cadres de l'énergie du Mali et du comité de régulation de l'eau et de l'électricité. C'est une information de notre correspondant permanent à Addis Abeba, Alassane Diombele. Le médiateur de la République a rencontré ce matin les journalistes pour échanger avec eux sur le contenu des rapports 2012-2013 de sa structure. Il s'agit pour Baba Akiba Aïdara de solliciter le concours des hommes de médias pour une large diffusion du contenu de ces documents. Compte rendu, Mohamed Diarra. Après l'exécutif et le législatif, le médiateur de la République rencontre les journalistes pour échanger sur les 2 rapports que son institution vient de produire. Baba Akib Aïdara a d'abord rappelé les missions de son institution avant de décortiquer les réclamations traitées. Celles-ci sont relatives aux litiges domaniaux et fonciers qui représentent près de 30% des dossiers reçus, 17% pour la gestion des carrières professionnelles. À ce niveau, les préoccupations des plaignants sont relatives au reclassement, à la contestation de l'âge de départ à la retraite, entre autres. Les rapports évoquent la nécessité d'une justice impartiale. Ce n'est pas la justice en tant que matière, c'est le ministère de la Justice. Vous savez, les décisions de justice qui sont prises, qui ne sont pas toujours mises en œuvre ou dont l'application traîne. Donc, les bénéficiaires ont des tas de problèmes, ils viennent nous voir et il y en a beaucoup là-dessus. Il a également été question de l'espace d'interprétation démocratique qui perd son sens selon certains. Vous avez raison dans le fond parce que dans l'opinion de ceux qu'on retient pour venir intervenir au cours de l'espace, dans leur opinion souvent, ils s'attendent à des résultats immédiats de leur intervention. C'est ici qu'on saisit la difficulté de cet exercice. L'EID n'est pas une juridiction. Il ne porte pas un jugement. Il ne condamne pas. Il n'approuve pas. Il permet aux citoyens d'interpeller le gouvernement sur la bonne ou mauvaise, le bon ou mauvais fonctionnement de l'administration de l'État. Et c'est pourquoi d'ailleurs le médiateur de la République travaille à la dynamisation de l'EID qu'il organise depuis 2011. Parmi les nouvelles mesures, la création d'un secrétariat permanent de l'EID, l'installation des agences dans chaque région. Leurs missions seront de recenser les préoccupations des usagers. Le Conseil national des prix s'est réuni cet après-midi sous la présidence du ministre du Commerce Abdel Karim Konaté. L'ordre du jour de cette session portait sur les mesures prises pour l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité en cette veille du mois de Ramadan. Des représentants de plusieurs pays de la sous-région sont en conclave à Bamako. Les participants à cette rencontre échangent sur les objectifs du millénaire pour le développement. Adama Koulibaly nous en parle. Après la rencontre d'échange des experts sur la stratégie de développement durable avec le rappel des engagements pris par le gouvernement à Johannesburg en Afrique du Sud en 2002, engagement réaffirmé à Rio au Brésil en 2012, ces experts avec le personnel de l'Agence de l'environnement et du développement durable se retrouvent sur le projet de programme élaboré par le Mali appelé Agenda de la revue post-2015. Il s'agit à travers cette rencontre d'échanger sur son contenu avant de le valider. Votre ministère a mobilisé plusieurs partenaires techniques et financiers dans ce processus,
notamment la coopération allemande, les agences du système des Nations Unies et bien d'autres. C'est avec satisfaction que notre organisation s'est jointe à cette dynamique et encourage fortement les autres partenaires bi- ou multilatéraux du Mali à venir compléter l'architecture pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ce document de stratégie une fois validé. Les participants vont échanger sur des sujets exposés, à savoir la revue des PLR, enjeux, objectifs, démarches et place dans le processus d'amélioration et de contenu en matière de développement durable, la présentation du cadre de la gouvernance du développement durable au Mali, l'approche pour une prise en charge des questions nouvelles émergentes, la planification nationale de développement durable, les enjeux de cohérence et de mise en œuvre, et l'analyse de la stratégie nationale de développement durable en perspective de l'agenda post-2015. Le défi méthodologique fondamental pour rendre opérationnel le concept est l'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable, processus de planification stratégique, participatif et récurrent destiné à atteindre de manière équilibrée et intégrée à tous les niveaux, du national au local, des objectifs économiques, socio-culturels et environnementaux dans une perspective d'équité intra- et intergénérationnelle. De très fortes recommandations sont attendues de cette rencontre. Recommandations qui vont respecter les règles du changement de comportement des hommes dans la gestion de l'environnement en vue d'une amélioration de notre cadre de vie. L'association SOS Albinos du Mali vient de signer une convention de partenariat avec l'association Soroya Solidarité Africa. Ce partenariat est basé sur la mise en place des infrastructures médico-sociales pour prendre en charge les enfants atteints d'albinisme au Mali. Sokuna Kamisogo, compte rendu. Cette signature de convention de partenariat, l'association Soroya Solidarité Africa entend soutenir l'association SOS Albinos dans ses activités de promotion, de protection et réinsertion sociale des enfants albinos, et cela à travers des projets et la mise en place d'infrastructures médico-sociales pour la prise en charge des enfants atteints d'albinisme au Mali. Je veux lutter contre le cancer de la peau et par rapport aussi à la formation dans les écoles. Les lunettes sont très importantes pour les personnes atteintes d'albinisme. Il faut, dès le bas âge, leur offrir la possibilité d'avoir des lunettes pour ne pas aggraver leur situation, pour leur donner la chance de bien étudier comme tout le monde. Le but est de former une association ici. Dans un proche avenir, la subvention qui pourra permettre à tous les jeunes qui veulent arriver très loin, qui ont des idées de micro-entreprises intelligentes, de pouvoir leur apporter une subvention pour les pousser à atteindre le rêve et créer eux-mêmes de l'emploi. Cet acte de partenariat permettra donc de travailler en cela. Soraya est une brave dame belge qui a beaucoup d'entrées de contact. Et certainement, avec la vision que nous avons au regard de l'alphabétisation, de la formation, qui tiendra compte de ces questions de spécificité chez la personne albinos, fragilité visuelle et pigmentaire. Et je crois bien que l'espoir est permis. Depuis sa création à nos jours, l'association SOS Albinos ne cesse de chercher des voies et moyens pour apporter un changement qualitatif au sein de cette couche. Clôture hier de l'atelier sur la base des données économiques, financières, monétaires et sociales pour la création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. À l'issue de 4 jours de travaux, les experts ont adopté des recommandations visant à harmoniser les efforts inter-États pour l'adoption d'une monnaie unique en 2020. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. À l'issue de cet atelier de Bamako qui a duré 4 jours, les représentants de la CEDEAO, des institutions régionales, ont adopté plusieurs recommandations pour l'application de la monnaie unique d'ici 2020 dans l'espace CEDEAO. Mais en attendant, l'uniformisation des efforts et l'harmonisation des procédures macroéconomiques s'imposent. L'entrave avec eux, c'est de faciliter la transposition des différentes orientations des directives pour l'harmonisation des statistiques. Étant donné que pour pouvoir prendre cette décision, il faut voir le niveau d'harmonisation, les statistiques, les données, la fiabilité des données compte beaucoup. Après les réunions de Niamey en 2013, celle d'Abidjan en septembre et décembre 2013, les ministres en charge de la statistique de l'espace CEDEAO avaient adopté en premier lieu la base de données économiques, financières, monétaires et sociales communément appelée ECOBAS. Le processus d'harmonisation des statistiques est enclenché
et que en matière d'harmonisation, il n'y aura pas de problème pour la création de la monnaie en 2020 si les États mettent en application les outils qu'on met à leur disposition et pour que les chefs d'État puissent analyser de façon approfondie les statistiques avant de prendre les décisions. Je pense que à la fin, ce processus n'entache rien. Ça va faciliter la création de la monnaie en 2020 à travers les données fiables. Avec l'opérationnalisation et l'adoption de l'ECOBAS, un long processus est enclenché pour la faisabilité de l'adoption d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO d'ici 2020. Les représentants des États membres de la CEDEAO et l'ensemble des experts se sont félicités de la tenue de cette rencontre à Bamako en cette période trouble par esprit de solidarité. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a présidé ce matin l'ouverture des travaux du Forum des jeunes à Ségou, un forum qui a pour thème l'agriculture, opportunités d'emploi et d'insertion des jeunes. Il faut rappeler que les jeunes constituent aujourd'hui 80% de la population, d'où l'implication des autorités pour la mobilisation des jeunes autour des projets agricoles. Le reportage de notre envoyé spécial Youssouf Diakité dans cette édition ou dans nos éditions de demain. Le collectif pour le changement vient de proposer aux décideurs un document contenant les propositions de sortie de crise. Le collectif a rencontré la presse pour échanger sur le contenu du document. Mamourou Sidibé. Le collectif pour le changement, fidèle à sa mission d'accompagner le président Ibrahim Boubacar Keïta dans la mise en œuvre de son projet de société, vient de produire un document de sortie de crise au Mali. Avant de soumettre ce document à la presse, le président du collectif a appelé les Maliens à l'union sacrée autour de la patrie. Le CPC sollicite l'unité nationale, la cohésion sociale, la mobilisation de tous les Maliens sans aucune considération partisane, politique ou politicienne autour de notre armée, de notre gouvernement et autour de notre président que nous avons tous élus avec brio. Car quand la case commune brûle, il faut éteindre le feu d'abord, avant toute autre considération. De la sécurisation de Kidal à la réconciliation nationale en passant par le dialogue national, rien n'a été occulté. Pour mettre en place un mécanisme de négociation, résoudre définitivement avec le soutien de nos alliés la problématique de l'interlocuteur commun et crédible pour une négociation efficace et efficiente. Identifier les éventuels facteurs de blocage susceptibles de perturber le processus de négociation avec les groupes armés et y apporter des solutions adéquates. Instaurer la confiance entre les institutions du Mali et les groupes armés rebelles maliens. Prendre comme base de négociation l'accord de Ouagadougou, accepté par tous, et soutenir les efforts du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien. En fin de conférence, le porte-parole du CPC a une fois de plus invité les concitoyens à se retrouver autour de l'essentiel, le Mali. Un atelier régional sur la sécurisation foncière du paysan a démarré ce matin à Bamako. Cet atelier regroupe les participants venus du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Sénégal et du Mali. Isaac Tchenou. Vers une sécurisation foncière du paysan dans la riziculture à grande échelle au Sahel, c'est le thème de cet atelier régional. Une occasion d'échange d'expériences pour une meilleure compréhension des enjeux autour du statut juridique en vue de la sécurisation foncière. Toute chose, au dire des spécialistes, contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire. À la fois, l'État doit se sentir bien dans la sécurisation et reconnaître que le paysan a besoin de savoir s'il peut hériter les terres, s'il peut donner les terres à ses enfants, dans quelles conditions il doit cultiver et comment l'arbitrage sera fait au moment de retirer la parcelle, s'il faut la retirer. Le Mali, au cours des 5 dernières années, a connu des avancées en la matière. Béouani et Olatona sont des exemples frappants. L'élaboration et la mise en œuvre de programmes de sécurisation foncière assureront certainement une bonne condition de vie et de moyens d'existence durable à l'ensemble des catégories concernées. Le ministère du Développement rural du Mali attend avec un grand intérêt les résultats du présent atelier afin d'alimenter la réflexion nationale en cours sur la création d'un agropole en zone office du Niger visant à accélérer la modernisation et la transformation structurelle du secteur rizicole à travers l'émergence d'entreprises agricoles commerciales de taille optimale
et le développement des partenariats féconds avec les firmes multinationales pour faciliter la mobilisation des investissements privés, l'insertion dans les chaînes de valeur transnationales et le transfert de technologies et de compétences dans le secteur. Parmi les différents produits agricoles cultivés en Afrique de l'Ouest, les riz offrent le plus grand potentiel de croissance économique et de génération des revenus pour les producteurs. Et puis, dans le même registre, la saison des pluies s'installe progressivement dans notre pays. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes précipitations cette année. En vue d'éviter toute surprise désagréable, le gouverneur du district de Bamako invite les élus et les populations à observer et faire observer les quelques recommandations suivantes. Libération totale des lits et servitude des marigots et du fleuve, respect strict des normes en matière d'urbanisme et de construction, entretien des ouvrages d'assainissement dans les quartiers, curage régulier des caniveaux et collecteurs. Et puis, toujours par rapport à cette situation, le gouverneur du district de Bamako a l'honneur d'informer les populations que les cultures intra-domiciliaires, hautes donc mil, maïs et gombo, sont strictement interdites sur toute l'étendue du territoire du district de Bamako. L'ONG Al-Farouk a procédé le week-end dernier aux inaugurations du centre informatique de la jeunesse de la commune 1 du district de Bamako et du centre de couture des jeunes filles en commune 6 du district de Bamako. L'ONG a également remis des vivres aux réfugiés centrafricains basés à la protection civile à Sogoniko. Compte rendu, Sokono Kamisoko. L'ONG Al-Farouk vient de mettre à la disposition de la jeunesse de la commune 1 une salle informatique bien équipée à Boulkasombougou. Ce geste s'inscrit dans le cadre du volet éducation de l'ONG Al-Farouk. On trouve que la jeunesse est la meilleure couche qu'on doit soutenir. Pour soutenir une couche aussi, il faut leur formation, leur connaissance, développer leur formation et leur connaissance. Après avoir remercié le donateur, le ministre de l'Énergie a invité la jeunesse à faire bon usage de ce matériel. Venir nous doter des outils permettant de former notre jeunesse n'a pas de prix. Nous sommes très heureux. Nous allons les rassurer que l'équipement sera utilisé à bon escient et que les objectifs que nous sommes assignés seront atteints. L'ONG Al-Farouk est également présente en commune 6 du district de Bamako. Elle y a inauguré précisément à Moussabougou un centre de couture dédié aux jeunes filles titulaires du DF ayant fréquenté l'école coranique. L'ONG a aussi pensé aux réfugiés centrafricains basés à la protection civile à Sogoniko. Elle a remis à ces derniers des vivres composés de mil, de riz et de sucre. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous remercions l'association Al-Farouk qui vient de nous distribuer ces dons. C'est un grand plaisir pour nous. Grâce aux dons qu'on reçoit comme ça, on survit. Créée en 1994 au Mali, l'ONG Al-Farouk intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'humanitaire. De bienfaisance toujours, l'entreprise China Road and Bridge Corporation apporte un appui en kit scolaire à 6 écoles de Fana. Ce geste de l'entreprise entre dans le cadre de son volet social, c'est ce que nous dit Daouda Sidiki Diarra. Les fournitures offertes aux 6 écoles, dont une Mendersa de la commune de Gayaka, se compose de 700 cartables, des cartons, des cahiers et des bics. Pour contribuer à développer le sport en milieu scolaire, l'entreprise a également offert 51 ballons de football aux enfants. Une action concrétisée en présence d'un nombre important d'élèves et leurs parents ainsi que des directeurs d'école. Ceux-ci n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements à l'entreprise. La Chine vole au secours du Mali, vraiment les enfants. Cela n'a pas daté aujourd'hui, ça date depuis très longtemps. Donc je suis très content et je suis heureux de dire que ça continue. Nous avons toujours eu des sociétés, mais c'est une première dans notre village, dans notre cercle surtout. Et je suis comblé de joie. Au nom du conseil de cercle, je remercie la délégation chinoise. Ce grand geste de solidarité à l'endroit de ceux qui en ont le plus besoin est la preuve de l'attachement de l'entreprise China Road and Bridge Corporation à la consolidation de notre système éducatif. Cette entreprise chinoise est chargée d'exécuter les travaux de l'autoroute Bamako-Ségou. La route s'étend de jour en jour. Les fonds des travaux avancent au fur et à mesure. Quand les travaux prennent leur fin,
Peut-être un jour, nos collègues quitteront ici, mais nous garderons toujours les bons souvenirs du peuple malien, bien zélé et amical. Ces dons offerts à nos enfants, les élèves, les constructeurs de ce pays de demain, qui ont besoin de soutien. Et c'est ce que la CRDC a compris pour offrir donc ces équipements scolaires à ses enfants afin de leur permettre de préparer demain. Le sous-préfet a par ailleurs déclaré que les populations des Fana ne ménageront aucun effort pour permettre à l'entreprise de travailler sans entrave. Les occupants des emprises de l'autoroute ont commencé à déguerpir les lieux. Remise ce samedi des clés du poste de surveillance de la gendarmerie de l'usine de ciment de Gangonteri en première région, construit par la cimenterie Diamond Cement pour plus de 44 millions de francs CFA. Ce poste permettra d'assurer la police de proximité dans toute la zone. Reportage Jafar Aïdara. Ce poste de gendarmerie de Gangonteri, implanté dans le ressort administratif du cercle de Baflabé, servira sans nul doute à abriter le personnel de la gendarmerie chargé de la surveillance de la société industrielle de ciment Diamond et permettra d'assurer la police de proximité dans toute la zone et le maintien de la paix. Un grand effort vient d'être accompli dans le cadre de la protection et la gestion des ressources humaines et matérielles, notamment l'amélioration des conditions de vie du personnel et du matériel organique de défense, qui jadis était exposé aux intempéries et aux autres émanations chimiques. Ce poste dont la clé a été remise au gouverneur de région répond à un besoin de renforcement du tissu social, l'exigence de plus en plus grande de la sécurité et un raffermissement des liens entre les représentants de l'État et les citoyens. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à mon nom propre, je voudrais donc féliciter les responsables de Diamond Cement pour avoir accepté nos différentes propositions de mettre les forces de sécurité dans les meilleures conditions. Et je vous invite encore une fois à privilégier cette approche public-privé au bénéfice de tous après tout, puisque vous avez intérêt à ce que vos infrastructures soient sécurisées et nous, ça nous arrange de travailler dans des conditions appropriées. Ce poste répondant aux normes standards est construit en un seul bloc, comporte 3 chambres secondaires, le bureau du chef de poste, un réfectoire, un magasin d'armement, 2 chambres de sécurité, dont une pour hommes et une pour femmes, avec toilettes internes. Cet édifice qui est bâti sur une superficie de 2025 mètres carrés a coûté à la société Ciment Diamond plus de 44 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, près de 500 millions de francs CFA, c'est le montant d'un projet qui vient d'être lancé en 6e région. Ce projet, dénommé Amélioration des moyens d'existence à travers les transferts d'argent au nord du Mali, vise à réduire l'impact de la crise dans les communes concernées. Cette opération de transfert monétaire est destinée à 2578 ménages. Reportage Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara. Réduire l'impact de la crise dans 3 communes dans la région de Tombouctou, c'est l'objectif visé par ce projet dénommé Amélioration des moyens d'existence à travers les transferts d'argent au Nord Mali. Une opération exécutée par Plan Mali et financée par Irish Aid. Au total, 2578 ménages seront concernés dans les communes de Haribomo, Bambaramaoudé et de Kanaï. Cette assistance humanitaire aux familles vulnérables dans la région de Tombouctou se chiffre à près de 500 millions de francs CFA. Pour qui connaît la crise que les 3 régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal ont vécu, on sait que les moyens de production ont été complètement détruits. Donc c'est dans le cadre du rehaussement de la reprise des activités économiques que nous avons initié ce projet-là. Bambaramaoudé, localité située à 90 km de Tombouctou, a abrité la cérémonie de lancement. Une opportunité pour les autorités locales de manifester leur satisfaction. Donc vraiment les projets, quand même, ils ont vu les avantages des projets Plan Mali ici à Bambara. Parce que tout le monde qui sont dans le secteur de Bambara, ils ont vu les bénéfices des Plan Mali. Parce que tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu as eu de l'argent. Vraiment, Dieu merci. Cet argent que je viens de recevoir me permettra de subvenir aux besoins de ma famille. 75 000 francs CFA, c'est la somme allouée à chaque ménage. Plan Mali entend élargir
ces cash transferts dans d'autres communes de la région. À Gao, la chaîne de solidarité se poursuit en faveur des blessés de Kidal. L'organisation patronale des entrepreneurs et de la construction Antenne de Gao vient d'apporter un appui à l'hôpital régional. Compte rendu Daouda Zoumana Traoré. Le passage ces dernières semaines des blessés de Kidal a suscité une chaîne de solidarité dans leur prise en charge. Toutes les couches socio-professionnelles de la cité des Askia se sont mobilisées pour cette cause. Ce samedi, les entrepreneurs de construction ont fait un geste d'1 million de francs CFA afin d'apporter à l'hôpital les moyens nécessaires pour faire face à l'urgence du moment. L'appui que nous avons fait est certes modeste, mais nous le qualifions symboliquement. Et c'est l'effort de tous les membres de notre bureau régional qui ont apporté leur contribution pour qu'on puisse les remettre aux autorités. Ces gestes venant des privés aident l'État à mettre nos voyants militaires blessés dans de bonnes conditions. Un geste de patriotisme, un geste de nationalisme, un geste qui transmet un message. Ce message n'est autre que de dire nous sommes ensemble, nous serons ensemble dans tous les cas. Dans la cité des Askia, d'autres appuis en faveur des militaires blessés sont annoncés. Écho de nos régions toujours donc à Mopti, près de 8 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation et d'équipement de 3 salles de classe au profit de la localité de Pangono dans le cercle de Koro. Cette œuvre de bienfaisance du Rotary Club Bamako Amitié et ses partenaires contribuera certainement à améliorer les rendements scolaires. Mahamar Ibrahim Touré. La journée du 31 mai 2014 restera à jamais gravée dans la mémoire des paisibles populations du village de Pongono dans le cercle de Koro. Les actions du Rotary Club Bamako Amitié et ses partenaires se multiplient à Koro pour un coût de 7 110 320 francs CFA. Depuis quelques années, nous travaillons avec la famille Zunkler de Baltimore aux États-Unis et l'école Guilman de Baltimore, toujours aux États-Unis d'Amérique, pour répondre aux besoins en salle de classe de l'école Chada de Pongono. Et cette année, nous avons eu la chance de tisser un nouveau partenariat avec le Rotary Club de Beldon en Savoie, c'est en France, qui nous a permis d'équiper une salle de classe en mobilier. Ce dont nous a permis de passer l'année scolaire dans un confort auquel on ne s'attendait pas. Nous profitons de cette occasion pour vous témoigner notre sincère gratitude et nos vifs remerciements. Soyez assurés que ce matériel sera utilisé avec toute l'attention qu'il mérite. Les autorités communales et scolaires ont salué ces gestes et les actions antérieures du Rotary Club, notamment la fourniture d'un moulin pour les femmes de Pongono, la réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, toutes choses que les autorités locales ont saluées à juste titre. Il faut que ces salles soient occupées. Il n'y a plus de recul. Le village doit veiller sur le bon déroulement de regroupement des enfants. Que l'entretien des bâtiments et des mobiliers leur revient. Que la population s'en approprie et les gère à bon père de famille. À travers cela, veiller à l'hygiène scolaire. À Ségué également, les amis ont fait don de matériel d'accouchement, des lits d'hospitalisation, tables de consultation prénatale, des armoires et chariots à instruments pour un coût de 827 500 francs CFA. L'association des éditeurs de la presse privée du Mali, ACEP, a un nouveau président. Il s'appelle Birama Fall. Il a été désigné à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la structure tenue hier. Un bureau consensuel de 13 membres, dont 2 commissaires aux comptes, a été validé. Bon vent à ce bureau. Culture à présent, la première édition de l'élection Miss Faïda a connu son épilogue dimanche dernier. C'était au cours d'une manifestation qui avait pour cadre le palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako. À l'issue de la compétition, mademoiselle Doussou Koulibaly a été élue Miss Faïda, édition 2014. Commentaire Modibo Soare.
Lancée en mars 2014, cette manifestation est tout d'abord une émission de télé-réalité dont les primes étaient diffusés régulièrement sur TM2, la deuxième chaîne de l'ORTM. Miss Faïda, un concept initié par Diam Consult en collaboration avec l'agence Perfectis, s'est basé sur certaines réalités et autres traditions de notre pays afin de faire ressortir la beauté de la femme africaine. Le physique, la tradition, la tenue vestimentaire, la coiffure, les danses du terroir et bien d'autres critères étaient retenus par les organisateurs du concours. 3 passages des 9 candidates retenus pour la finale ont meublé ce concours. La chorégraphie, l'adresse au public et la sortie en tenue traditionnelle. À l'issue de la compétition, Doussou Koulibaly a été élue Miss Faïda édition 2014. Sa première dauphine est Djelika Soumano et la deuxième dauphine est Djetene Kouyaté. Elles sont toutes des étudiantes. La Miss empoche 500 000 francs CFA et un billet d'avion d'une destination à sa convenance en plus de nombreux cadeaux. La première dauphine reçoit 300 000 francs CFA et la deuxième dauphine 200 000 francs CFA. Les 3 lauréates ont reçu chacune plusieurs lots de la part des partenaires et sponsors de la manifestation. La soirée était soutenue musicalement par une pléiade d'artistes musiciens et de comédiens. Parlons à présent du ballon rond football championnat national de Ligue 1 20e journée. La SC Real de Bamako a battu donc L8 FC 1-0. Les représentants d'Aguel Hawk concèdent leur 16e défaite en Ligue 1. Djara Konaté. Difficile victoire de la SC de Bamako sur L8 FC 1-0. Si les Scorpions 6e 31 points sont en course pour une place africaine, les joueurs d'L8 FC, eux, sont toujours relégables. Pourtant, L8 FC a fait jeu égal avec les Noirs et Blancs de Bamako. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir l'ouverture du score par Moussa Kone. Il partage le fauteuil des meilleurs buteurs avec Lamine Diawara du Stade Malien de Bamako, 12 buts chacun. L8 FC déploie tous les efforts, mais ses attaquants sont maladroits. L'AS Real de Bamako gagne par le minimum d'1 but à 0. Tant qu'on joue, on pense à se satisfaire, on pense à avoir un résultat positif. Et je pense que ce soir, nous étions peut-être certaines circonstances, je pense qu'on aurait dû gagner, ou même avoir un match nul ce soir. C'est pas terminé, moi je pense que le championnat continue, et nous sommes sur 3 fronts, et ça ne nous rend pas aussi la tâche facile. Maintenant, il faut continuer à jouer, continuer au moins de gagner le maximum de matchs pour qu'on soit africain l'année prochaine. Les réalistes restent 6e avec 31 points, 2 matchs en retard à 2 points du 16 Douronfla 5e. Ils doivent affronter les 11 créateurs de Nyarela lors de la 21e journée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Kadiatou Koning. J'aurai le grand plaisir de retrouver demain, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. N'oubliez surtout pas de visiter notre site pour revoir ces informations. Il s'agit de www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.